Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal Rentrée judiciaire. C'est lundi 16 octobre 2023 à la Cour de cassation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à l'audience solennelle et publique organisée au Palais du Peuple. Ainsi, dans son discours, le premier président de la Cour de cassation a témoigné sa profonde gratitude au magistrat suprême pour la confiance placée en lui dans la lourde mission de redorer le blason longtemps terni de la justice au sein de l'ordre judiciaire. Ainsi, dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dénoncé les trafics d'influence déclinés sous ces différentes formes qui caractérisent la justice congolaise. À ce jour, il a invité donc les acteurs judiciaires à la répression de cette pratique. Et puis, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique, du Brésil, accrédité en République démocratique du Congo, Roberto Parente, reçu ce lundi 16 octobre 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo, a évoqué les possibilités pour une relation bilatérale à succès entre Brasilia et Kinshasa. Bien évidemment, les volets sécuritaires et de la défense seraient prépondérants. Suivez-les au sortir de cette audience. Bon, on a parlé surtout de les relations entre la RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autre domaine important. Et le Brésil est ouvert pour la coopération, pour la collaboration avec la RDC. Je pense que c'est on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer les relations entre le Brésil et la RDC. Oui, on peut collaborer, mais on n'a pas parlé des détails de ce type de collaboration. C'est quelque chose qu'on doit penser, ça dépend un peu de travailler pour développer ce type de collaboration. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la semaine prochaine, c'est quelque chose pour les longs temps. Mais oui, on a parlé. Comme je dis, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Et surtout, le Brésil est ouverte pour les demandes de la RDC, pour aider, pour écouter et pour recevoir. Nous sommes des pays amis et très similaires. On peut collaborer beaucoup, je suis sûr. OK? Dans un autre chapitre, Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo pour les comptes de la circonscription de la Lukunga, tenu dimanche un meeting populaire au terrain Kamamba. Nous sommes là dans la commune de Barumbo. Occasion pour lui de faire la restitution des conclusions du congrès du mouvement de libération du Congo tenu le 30 septembre 2023, dernier aussi vulgarisé les discours de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo. Suivez. C'est dans le cadre d'une série de dialogues qu'il a initié avec ses différentes bases de Lukunga que Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu ce meeting populaire au terrain Kabamba avec la population de la commune de Barumbo. Comme à Mitendi Akindele, Yves Kitumba a saisi cette occasion pour faire la restitution des conclusions du congrès du mouvement de libération du Congo du 30 septembre dernier et vulgariser le discours de Jean-Pierre Bemba. En gros, c'est accompagner le MLC. Je suis candidat du mouvement de libération du Congo. Le siège national, c'est pour le mouvement de libération du Congo. C'est pour Jean-Pierre Bemba. Et le président interfédéral en tant que représentant valable du président national. Et ici, dans la ville de Kinshasa, il était normal
je me sens fier. Et cette fierté, je crois que nous allons le continuer, Président. À Barumbu, ici, aujourd'hui, on va continuer à Malueka, Tchad et partout dans la ville de Kinshasa pour démontrer que le parti est un parti fort. Ce dialogue va continuer avec l'appui et le soutien du président interfédéral, de telle sorte que lorsque nous arriverons au moment des élections, que le MLC rafle ses sièges. Partout nous allons passer, appuyer également les députés provinciaux, de telle sorte que nous ayons un siège national et un siège provincial dans toutes les communes de Lukongo. Cette activité a été marquée par la visite surprise du sénateur Valentin Guéringo, président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, venu encourager les efforts politiques du secrétaire national du parti en charge du plan budget et finances. Nous sommes un parti politique, nous devons conquérir le pouvoir. Et pour le faire, il faut à tous les niveaux. J'ai dit qu'au niveau de la présidence, Jean-Pierre m'estime qu'il ne peut pas être ingrat. Il est sincère, il est loyal. Nous sommes venus à l'Union Sacrée. C'est le MLC qui a créé, qui a ouvert l'Union Sacrée parce qu'il fallait donner la majorité au président Félix. Au niveau des autres instances, députation nationale, députation provinciale et au niveau municipal, nous avons demandé à chaque candidat d'organiser ce que nous venons de vivre maintenant. Et dès lors qu'il organise, nous venons faire la bénédiction. Voilà que Yves Kitumba a organisé cette activité. Il est le premier à l'organiser et il est le premier à recevoir ma visite. Ému, les directeurs de cabinet de F. Bazaïba remercient le président interfédéral de son parti pour l'estime manifestée à son égard. Dans votre maison, votre père vient vous rendre visite. Vous devez vite sortir des belles assiettes, les verres les plus chers et la boisson la plus chère pour l'offrir. Visite de réconfort. Et nous disons merci au président interfédéral pour le soutien. Au regard de notre travail, je crois que les estimes qu'il a pour nous, il faille qu'il vienne pour nous accompagner dans ce combat politique. Cette activité a aussi permis à Yves Kitumba de réchauffer ses bases en marge de la campagne électorale prévue dans un mois et recueillir les désirata de la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Restons toujours au mouvement de libération du Congo pour vous dire qu'une importante réunion a été organisée à la Fédération du mouvement de libération du Congo, Moambade, qui a réuni les candidats conseillers communaux, le potentiel candidat des différents scrutins de 2023 aux législatives nationales et provinciales, ainsi que le président fédéral de cette fédération d'Omobenga, le relais du message du président national du mouvement de libération du Congo prononcé lors de la célébration du 25e anniversaire de ces partis politiques était le seul point à l'ordre du jour. Reportage Georges Libengue et Nancy Ileka. Ceux qui ont facilité la tâche, moi aussi, je peux te faciliter. À l'aube de la tenue des élections générales de décembre 2023, il était important pour les membres de la fédération de Moamba 2 du mouvement de libération du Congo de se réunir autour de leur président fédéral Domombenga. La question de leur candidature comme conseillers communaux était évoquée au cours de cette rencontre, sans oublier le message du président national du MLC Jean-Pierre Bemba prononcé lors de la célébration du 25e anniversaire du parti le 30 septembre dernier, un message qui devra être relayé à la population. Anniversaire dans Bissou, il y a parti. Les autres amboulaka. Les là qui les 30. Pour notre gâteau tête. Bissou te voulait gâteau na Bissou na siège na Bissou. Événement va les à la macasse. Parce que bande ko na Bissou bazotala. Et que vous avez l'occasion, il y a le président accouche, il y a un candidat na Bissou nyonso. Et c'est toujours au canal. Alors je voudrais que tout le monde peut participer à l'événement. Nous avons fait force na bino ba candidat aux municipalités, aux provinciales, nationalités. Si vous avez 100 personnes, non, il y a qu'à. Donc on a un sentiment où il y a MS. C'est-à-dire quoi? Si 11 candidats députés nationaux il y a Moamba, au MLC actif.
Notez que ce 28 octobre 2023, la fédération du MLC Moamba 2 organise une cérémonie relative aux 25 ans d'existence de ce parti politique. Mouvement de libération du Congo toujours. Une alliance vient d'être scellée entre la fondation Edi Yeli Molangi, représentée par son coordonnateur au niveau de la Lukunga Daniel Yeli, et la fédération du mouvement de libération du Congo Lukunga 3, représentée par son président fédéral Jacques Mabaya. Cette unification des forces est conclue dans le but de combattre la pauvreté sur toutes ses formes au district de la Lukunga en général et de la commune de Mongafula en particulier. Autre détail dans cet élément que nous propose John Moukadi et Georges Libengue. Daniel Yé, le Kola Kongoya, honorable Yé, Azali coordonnateur, il y a Fondation Yé Molangi. Yé Azali coordonnateur, na Lukunga Mopina. Na yango, nous sommes travailler pour que Bissona Dino Okapotani. Ndeke vous offrez sa confiance, vous offrez se déplacer pour Yokanga. Pour nous, il y a ça à accompagner. La fondation Edi Yeli a conclu une alliance avec Jacques Maboya, président fédéral du mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 3. Cette entente a pour objectif majeur de porter haut la voix des habitants de Lukunga et de Mongafula à la chambre basse du Parlement, tout comme à l'organe délibérant après les échéances électorales de 2023. En outre, cette unification des forces est conclue pour lutter contre la pauvreté à travers le district de Lukunga en général et dans la commune de Mongafula en particulier. Pour l'occasion, le président fédéral du MLC Lukunga 3 a procédé à la présentation des candidats conseillers communaux de Mongafula. Il faut tous à la unie. Il faut nous De son côté, Daniel Yeli, coordonnateur national de la fondation Yeli Molangi Edi, au niveau de la Lukunga, revient sur l'essence de cette coalition. Nous voyons dans des images, tout le monde a marié une fondation d'État. Alors, je veux que vous ayez dans le plan où la vidéo, tout ce qui est mon choix. Bino mon décidé. Ce qui veut dire, l'homme, comme on appelle Daniel Yé, aïe, la bino, et la bino, on fumé la rapport. Il y a moins la terre. Oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons été à le point, moi, plus de contact pour les limites, peut-être président Papaya, président Jean Papaya, alors, Tokotala, Mala Oyo Koya, Négé pour organiser, Tokotala de commission. Alors, on a bandi tout Oyo Koya. Nombre oyote boya penande babati kinyo sokoto nyote to tatika kuibanda bongote. Un jeu de questions-réponses a été une dernière étape de cette activité. Et puis les habitants de la commune de Mbandalungwa ont organisé le dimanche 15 octobre 2023 une marche de santé pour soutenir la candidature de Sédé Nguindou à la législative nationale et provinciale. Ainsi ont-ils parcouru les grands acteurs de cette municipalité, question de montrer à l'opinion leur attachement à Sédé Nguindou, ces cadres du mouvement de libération du Congo, cette grande formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Autre détail avec Maxime Makabou et Bob Zamba.
Ils étaient nombreux, hommes, femmes, jeunes, habitants la commune de Bandalungwa, à prendre part dimanche 15 octobre 2023 à cette marche de santé organisée en vue de soutenir la candidature à la législative nationale et provinciale de Cédric Nguindo, appelé affectueusement Miroir de la Funa. Ensemble, comme un seul homme, ils ont parcouru plusieurs acteurs de la dite municipalité de Inga, en passant par l'avenue Kassavubu, Kimbondo, pour chiter à l'école Ango. Les marcheurs disent apporter leur soutien indéfectible à Cédric Nguindo. Nous continuons toujours à remercier l'honorable Cédric Nguindo et nous remercions l'Éternel Dieu de nous avoir apporté secours à ce que cet événement puisse avoir lieu. Donc nous portons notre soutien total à l'honorable Cédric Nguindo, qui est notre omnibus de la Funa. Déjà ici, nous comptons nous démarquer avec notre visibilité, la visibilité surtout de l'honorable Cédric Nguindo. Ça, c'est la grande famille des amis de Cédric Nguindo, les soutiens total dans la zone de Bandalungwa, et surtout, nous porterons toujours notre regard à cette initiative. Cédric Nguindo, Moto Mojali, Mwana Funa, avec nous vaincrons. La population de la commune de Bandalungwa dit rester derrière l'un des leurs, Miroir de la Funa, Cédric Nguindo. Tout à fait autre chose à présent. Procès Salomon Kalonda, conseiller privé de Moïse Katumbi Chapoy, la haute cour militaire a envoyé l'affaire au vendredi 20 octobre prochain. C'est ce qui ressort de l'audience tenue ce lundi 16 octobre 2023 à la prison de Ndolo. En effet, la décision du renvoi a été prise sur demande du médecin traitant de Salomon Kalonda et du ministère public. Nous y reviendrons. Et puis, à Kinkole, dans la commune d'Elancélé, Fatou Bofassa a échangé le week-end dernier avec les femmes vendeuses de la Tchango. Occasion pour elles de leur parler du président du parti politique Génération Républicain, Charles Bofassa Djema, cette icône et légende qui est toujours au service de la population congolaise. Maxime Makabou était là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Elles étaient venues nombreuses. Écoutez le message leur apporté par Fatou Bofassa. Elles, ce sont les femmes de la Tchango, parmi lesquelles les vendeuses aussi, les amies de Charles Bofassa. L'icône, la légende. Ces femmes le portent à cœur. C'était une occasion pour Fatou Bofassa de leur parler de cette haute personnalité, Charles Bofassa Djema, qui est toujours au service de la population congolaise. Soucieux des difficultés auxquelles est confrontée cette population de la Tchango, Charles Bofassa Djema, dit-elle, s'engage à apporter aux plus hautes instances leur désirata pour des solutions idoines. Comme je disais, je ne voudrais pas que cela soit mal vraiment interprété. Ce n'est pas une campagne que nous faisons. Mais par contre, je suis juste venue voir la base des mamans, les amis de Charles Bofassa Djema. Ils voulaient que j'échange avec ces mamans. Et ces mamans, on a échangé et ils nous ont donné leur soutien par rapport à M. Charles Bofassa Djema ainsi qu'au président Félix Antoine Tshisekedi. C'était dans ce cadre-là que nous avons échangé et voilà, ça s'est très bien passé. La passion était beaucoup plus par rapport à d'autres politiques, d'autres politiciens qui viennent, qui échangent, qui promettent, mais qui enfin ne réalisent pas. Et moi, je leur ai dit que M. Charles Bofassa Djema, c'est une personne de parole, comme on dit, un homme d'État, un homme de parole qui réalise. On peut toujours voir, même dans le passé, on ira à l'Équateur, en Bandakan, il y a des échos. Tout le monde sait comment M. Bofassa fonctionne. Co-fondateur de CASH, directeur de campagne en 2018 du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la province de l'Équateur, Charles Bofassa Djema, président du parti politique Génération Républicain, parti membre de l'Union Sacrée, soutient la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Moi, je pense que dans quelques semaines, il y aura bel et bien les élections. Donc, tous les leaders doivent se préparer à conséquence
doivent entrer en contact permanent avec sa base. Et c'est à travers ce travail-là que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes obligés de descendre partout. Il y a des bases de notre parti Génération républicaine. Et puis de l'honorable Charles Bofassa Djema qui est candidat député national dans la circonscription de Tchangou et puis provincial dans la circonscription de Sélé. Comme je vous ai dit la fois passée, le président Félix sera réélu. Charles Bofassa Djema n'est plus à présenter. Ses actions, son dévouement pour le bien-être de la population sont restés gravés dans la mémoire de tous. Et puis, les lauréats du concours Génie en herbe au Ouada ont été primés le week-end dernier à travers une soirée de gala organisée au restaurant situé dans la commune de La Gombe. Pour cette 14e édition tenue à Kinshasa en collaboration avec le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, c'est les Bénin qui en est sorti champion. Les étudiants béninois en droit au Ouada ont fait preuve de compétences et de maîtrise du droit en présentant des arguments convaincants et en faisant une preuve d'une capacité de plaidoyer exceptionnelle. Témoin de l'événement Niwapezo. Les travaux de la 14e édition du concours Génie en herbe Ouada se sont clôturés le week-end dernier à Kinshasa à travers la remise des prix aux lauréats venus de l'espace Ouada. C'est le Bénin qui en est sorti champion. Selon les membres du jury, les étudiants béninois ont fait preuve de compétences et de maîtrise du droit en présentant les arguments convaincants et en faisant preuve d'une capacité de plaidoyer exceptionnelle. Les autres étudiants ont aussi été récompensés, notamment le Cameroun qui a remporté le prix des meilleures mémoires, démontrant ainsi sa qualité de recherche. En effet, les lauréats individuels ont été honorés. À l'instar de Egou et Stéphane du Bénin, plébiscité meilleur plaideur pour sa capacité à argumenter de manière précise et dissuasive. Le prix Rebecca Kwaku de la meilleure candidate a été décerné à Kadiatou Diallo du Mali pour son excellence dans toutes les phases de la compétition, y compris le Comorien Mohamed Alid a été honoré du prix spécial professeur Alfred Bama de l'intégration en récompense de son ouverture d'esprit. Je suis fière de moi, ça prouve que mon travail a porté ses fruits. On ne devient pas meilleur par hasard, c'est qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de dons de soi, de dons de temps. Et ça fait toujours plaisir quand des personnes expérimentées, des jurys, avocats, magistrats et autres le constatent et vous en félicitent. Donc je suis assez fière de mon parcours et de tous mes confrères et consoeurs qui ont eu à participer à cette aventure avec moi. Prenant la parole, le professeur Massamba, président de la Commission nationale Ouada RDC, a loué l'élan et l'engouement qui ont entouré ces différents événements au niveau national et international. Et au nom de la ministre d'État de la Justice et présidente du Conseil des ministres de l'Ouada, la directrice du cabinet, Maître Pélagé Ebeka, a officiellement clôturé ses assises. L'événement s'est brillamment réalisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À toutes les équipes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes, sous nos yeux, je voudrais dire bravo pour votre combativité et votre persévérance. La 15e édition de ce concours aura lieu en 2024 en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, les étudiants congolais, quant à eux, n'ont pu être qualifiés du fait qu'ils ont terminé deuxième de sa poule. Ils ont tout de même sollicité l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo en leur faveur dans les prochaines éditions. On les écoute une fois de plus au micro de Niwapezo. Les impressions ne peuvent être que des joies. Ça n'a pas été facile, mais nous nous sommes vraiment battus. Nous nous sommes battus à fond et nous aurons aimé être le tout premier, mais pour le pays, nous le ferons encore prochainement. Les autorités, je dirais un grand merci pour ce qu'ils ont pu faire, mais aussi de pouvoir encore plus nous accompagner prochainement. C'était bien, mais ce n'était pas assez suffisant et de pouvoir encore hausser l'accompagnement.
En société, pour terminer, votre reporter Strak Ngimbi a approché les personnes non-voyantes qui ont l'habitude de mendier au croisement des avenues Assosa et les boulevards triomphales exposés aux accidents. Ces aveugles parlent de leur vie au quotidien et les raisons qui les poussent à la rue. Strak Ngimbi. Accompagnés des enfants comme guides dans la plupart des cas, les personnes non-voyantes envahissent les grandes artères de la capitale. Tel est le cas ici au croisement des avenues Assosa et les boulevards triomphales. Ces aveugles profitent des embouteillages pour demander de l'argent aux piétons et à ceux qui sont à bord des transports en commun ou véhicules privés. C'est à longueur des journées qu'ils bravent le soleil et la pluie afin de solliciter l'indulgence des personnes de bonne volonté. Et pourtant, l'État congolais, à travers le ministère des Affaires sociales, est censé développer une politique en faveur des personnes marginalisées. Approcher ces personnes non-voyantes déclare être en manque de solutions. Quand c'est que moi j'ai un message à répéter auprès des autorités compétentes, qui nous trouvent une solution. Parce que la Constitution, de son article, accès de ne pas être au boulevard. Mais nous, tel qu'on est ici au boulevard, parce qu'il n'y a aucune affaire, on n'y a aucune affaire. C'est ainsi que nous sommes retrouvés ici en train de demander. Alors notre gouvernement, que vous puissiez nous entendre, écoutez notre problème. Notre problème est que vous, le gouvernement tel que vous êtes là, devez prévoir notre situation. Parce que gouverner, c'est prévoir. Nous nous sommes abandonnés de notre titre de sort. C'est pourquoi nous n'avons pas quelque chose à faire. Si et seulement si nous n'exprimons pas auprès de vous, comment est-ce que vous allez entendre notre désirata? C'est ainsi que moi, en tant que le vice-président de tous les aveugles de Triomphal, nous lançons un message du gouvernement, cher gouvernement, de nous prendre en considération. Nous sommes aussi des citoyens à part entière. Bon, bakonzi na biso ya mboka biso toza baaveugle tozalaka na Triomphal soki bozomona biso na nzela tootelema na kosenga mpo tozangi lisungi donc bozokipe biso penza te donc toza na balabala tozosenga na bato mawa baoyo bazoleka mpo basunga biso meta toosenga tookutana na badifficulté ebele na kati ya nzela oyo elekaki ndeko na biso awutaki kokufa batutaki ye na motuka mpona kosenga toosenga bakonzi ya mboka na kati ya mboka na biso toza na nyonso mais tozomona biso baaveugle toujours toza en considération te yango wana ezosalaka eno tosenga epa na bino osangisa bamayele na bino osala oyo bokosala mpo na biso mpo biso tose sauve soki te tokozala toujours nakufakate. Ces personnes non-voyantes sont exposées au risque d'accidents routiers, d'où la nécessité de les protéger. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci qui fois la prise de vue a été assurée par Olivier Longwangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.